Allez, bonjour tout le monde, bonsoir, c'est parti. Alors je me suis connectée du coup sur ma page puisque j'avais un problème de connexion sur mon profil, voilà, donc tout simplement. Donc je m'excuse du coup par rapport voilà, à l'événement que j'avais créé, c'est pas possible ce soir, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, vous regarderez le replay, je mettrai tout en replay donc il n'y a aucun souci. Voilà, allez, on y va. Donc on va faire un gratin de ravioles aux courgettes. J'espère que vous aimez ça. En tout cas chez nous c'est une recette qu'on aime beaucoup. C'est très simple à utiliser, vous allez voir. Il faudra des courgettes, des ravioles, alors des ravioles du Dauphiné. Je pense que vous connaissez du coup tous les ravioles du Dauphiné. Moi je les congèle, du coup voilà, c'est très pratique. Voilà, coucou. Donc je les congèle, c'est plus pratique du coup à utiliser. Florence, je vois que tu es au top, hein, tu m'as retrouvée. Voilà, je ne sais pas, j'arrivais pas à me connecter sur mon profil, donc je suis sur ma page. Allez, donc on va utiliser le moule carré, donc le moule carré Aura. Donc je rappelle qu'on reconnaît notre gamme Aura avec le joli logo rectangulaire ici. Donc nouvelle gamme Aura de chez Guy Demar. Le moule carré c'est un grand classique. C'est un moule qui est génial pour faire tout ce qui est gratin. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir du coup prendre dedans sans abîmer, déjà avec une cuillère plutôt en silicone. Et on va pouvoir nettoyer facilement ce plat. Voilà. Donc il est très bien aussi pour tout ce qui est entremets, tout ce qui est... voilà, puisque vous savez qu'on peut faire des entremets dedans avec des toiles décor aussi. Donc c'est vraiment un moule multifonction, on peut faire aussi des gâteaux. Hein. Donc je le pose sur ma plaque aluminium, ça c'est la base. On va d'abord s'occuper des courgettes. Donc je vais prendre les courgettes et je vais un petit peu les peler. Alors c'est des courgettes, c'est pas encore les courgettes de mon jardin. Donc elles ne sont pas encore arrivées, loin de là. Voilà, mais on commence à trouver des courgettes françaises, donc je préfère les peler un petit peu. Donc là j'utilise un super économe. On a sorti un économe génialissime chez Guy Demar qui est très très pratique. Bonjour Yvette aussi, vous m'avez retrouvé, je vois, c'est très bien. On va utiliser le Tornado. Le Tornado, c'est mon petit robot manuel que j'adore, qui m'aide beaucoup. Voilà, donc il y a les lames qui sont dedans pour pouvoir du coup mixer les courgettes. Alors, vous pouvez aussi prendre une râpe, hein, donc au choix. Mais on va les râper finement, c'est ce qui va amener beaucoup d'onctuosité à notre gratin. Voilà. Allez, bonjour, bonjour. Donc, je vais mixer. Donc, je mets mon couvercle ici, je tiens bien. Voilà, vous voyez, en un rien de temps, grâce à mon Tornado, regardez, j'ai mes courgettes qui sont mixées. C'est juste génial. Voilà, alors vous mettez l'équivalent de 3 courgettes, 3 petites ou 2 grosses. Donc au choix, j'avais sorti une spatule, il me semble. Hop. Voilà, donc 3 petites ou 2 grosses, ça va vraiment amener déjà du légume hein, et de l'onctuosité dans notre gratin. Allez, donc là, on y va. Voilà. On va pas les faire cuire justement parce que ça va amener un petit peu de jus et du coup les ravioles ne seront pas sèches, hein, donc ça c'est très bien. Voilà, c'est vraiment tout simple, ça fait tout simplement rapide, efficace, c'est manuel, c'est top. Voilà. Donc ça je mets dans le cul de poule, je débarrasse. C'est une recette qui est très très facile à faire, très rapide. Franchement pour le soir, voilà, ça ne vous prend pas trop de temps. Et vraiment congelez vos ravioles, comme ça vous n'aurez pas de peine à les défaire. C'est mon petit secret. Alors je vais ajouter la crème. Alors, on peut prendre la crème légère, on peut prendre, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Là j'ai de la crème semi-épaisse. Donc il en faut un petit peu quand même pour lier le tout, hein, donc on y va. Alors vous trouverez des ravioles simples, nature, hein, elles sont déjà avec du fromage dedans et de l'herbe. Vous en trouvez aussi avec du chèvre frais, on en trouve à plusieurs saveurs maintenant. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. On va poivrer
Donc on met un petit peu de poivre, un petit peu de sel, mais pas trop parce qu'il y a quand même du comté. Muscade, ça c'est bon, ça va vraiment relever bien comme il faut hein, le gratin. Donc là on y va, nous on aime bien. Ça me dit ça, mais moi je ne vais pas manger parce que je peux pas. Parce que malheureusement c'est fait à base de pâtes, donc voilà. Et le comté. Donc comté j'en mets un petit peu, mais j'en garde aussi pour mettre dessus pour faire gratiner. Allez, et là on mélange tout ça. Donc ça va amener une belle couleur hein, à notre gratin. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait du coup un gratin de ravioles? Dites-moi, est-ce que vous connaissiez? Allez, c'est parti. Donc du coup, on va mettre... Donc on sort les ravioles. Vous voyez, le fait qu'elles soient congelées, c'est beaucoup plus simple. Elles sont, on va dire, raides. Donc ça, c'est très bien. J'ai plus qu'à les défaire. Voilà, même si elles se défont, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est voilà, de ne pas galérer à les enlever du papier. Là, ça se fait tout seul. Donc là, je mets un fond de ravioles. Voilà, je les enlève du papier. Bon, l'avantage, c'est d'en avoir toujours au congélateur. C'est pratique. Il va être jamais bien à tester. Hein, à tester, on peut... Voilà, c'est vraiment très goûteux, très simple, savoureux. Et les ravioles, vous les trouvez du coup partout. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve maintenant très facilement dans les supermarchés. On en trouve aussi des fraîches, je sais, dans certaines régions. Voilà, mais c'est tout petit. C'est les ravioles du Dauphiné. Allez, donc là, voilà, donc je mets une petite couche au fond. Alors, j'ai le papier qui s'est un petit peu déchiré. On fait attention de ne pas le mettre. Et donc, si vous les sortez un peu à l'avance, si elles sont un peu tièdes, voilà, elles vont se coller. Donc, vraiment, l'avantage de les congeler, c'est ça. C'est qu'on les a un peu dures et c'est très simple après, vous voyez, comme ça, à les défaire. Bon, elles ne sont pas en plaque, c'est pas grave. Hein. Ça va se mélanger aux courgettes de toute façon. Allez, voilà. Donc là, je mets mon fond, je mets la moitié. Donc là, c'est pour 4 personnes, hein, ma recette. Donc la moitié de mes courgettes, comme ceci. Voilà, on étale. Avec la spatule. Hop, on remet un autre paquet. Donc si vous êtes nombreux, ben, vous savez très bien qu'on peut aussi hein, doubler les quantités et faire dans le grand plat rectangulaire. Hein, puisque ce moule-là carré, il existe aussi en grand, donc en rectangulaire. Voilà. Allez, bonjour Corinne. Alors je suis désolée Corinne, hein, mais c'est pas une recette sans gluten. Donc comme je disais, voilà. J'ai pas encore trouvé de ravioles sans gluten. Ou alors il faut les faire, mais je me doute que ça doit être un peu compliqué avec la pâte, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc là je les défais, je les mets sur le mélange courgette. Alors on peut aussi faire avec des épinards, hein. J'ai une cliente qui m'a dit ce matin, moi je fais avec des épinards. Tout est possible, hein. Voilà, on peut faire avec des épinards. Vous faites le même principe, vous faites cuire vos épinards, voilà, vous les faites revenir à la poêle, vous ajoutez la crème et bien muscadée. Et vous faites le même montage, hein, même principe. Voilà, ça peut être aussi très bon. Allez, voilà. On est bon. Hop. Donc là, je mets... J'essaie de répartir un peu quand même hein, de façon équilibrée. Voilà. Là, je mets l'autre partie des courgettes. Donc, il y a un bon mélange hein, de légumes, de pâtes, de gourmandise avec le fromage. Voilà. Donc, ça fait un plat complet qui est parfait avec une bonne salade ou un velouté avant parce que franchement, il fait pas chaud. Hein. Parce que vous avez chez vous aussi, mais c'est pas l'été là. Il fait vraiment frais. Donc on a plus envie d'un plat réconfortant, de velouté que
de salade et tout en ce moment. Voilà, donc là je répartis bien mes courgettes. Et je finis avec le fromage. Donc là c'est du comté. Hein. Comté du coup, bonjour, bonjour. On peut les faire crème sans lactose. Oui, tout à fait. Bien sûr, hein, vous savez qu'il y a plein d'alternatives. Hein. Pas hésiter à toujours crème sans lactose, effectivement. Alors après, par contre, dans le fromage, bon, c'est souvent du comté, donc ça va, il n'y a pas... Mais bon, il y a du fromage quand même dans les ravioles. Hein. Voilà, donc là, je répartis mon petit comté et ça va gratiner. Ça part au four pour 25-30 minutes, le temps que ça soit bien gratiné. Hein, et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Alors surtout, ne coupez pas avec un couteau. À l'intérieur, vous prenez une spatule. Alors, je vous montrerai, on a les spatules, je ne l'ai pas sortie. Voilà. On a celle-ci qui est géniale, vous la connaissez. Celle-là, elle est parfaite pour justement faire des parts. Et comme il y a un bout en silicone, on ne va pas rayer le plat. Hein. L'avantage de ce plat, c'est qu'il va se nettoyer super bien, facilement, coup d'éponge. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Et il n'y a plus qu'à, voilà. La recette, elle arrive en tout cas. Bonne soirée. Coucou Virginie, tu regarderas plus tard si tu veux. Je vous la donne de toute façon, vous l'aurez, puisqu'elle va être dans mon post avec recettes et tout. Voilà.